J'ai dit, c'est vrai. Mais j'ai dit, j'ai de la joie aujourd'hui. Et si je fais ça, je vais perdre ma joie. C'est trop cher. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien. Dans le péché, il n'y a pas de joie. Et, répétez, pas de joie, pas de force. Répétez, pas de joie. Je dis ça dans des églises, ils ne sont pas capables. Ça fait assez longtemps qu'ils ne sont pas capables. J'étais dans une église en Suisse, puis j'ai dit, quand un pasteur rit, c'est de Dieu. Parce qu'ils sont sérieux, les Suisses, hein? Puis j'ai dit, quand la femme du pasteur rit, c'est un vrai miracle. Fait que, OK. Dans Jean 17, verset 5, Jésus dit, maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus dit, glorifie-moi la même gloire que j'avais avant qu'on a commencé cette chose-là. Alléluia. Jésus, ce n'est pas un homme qui était bon. Ce n'est pas un homme avec des bons enseignements, c'est un Dieu. Et on accepte de le suivre, de l'obéir, de le connaître, ou on accepte de ne pas le suivre, pas le connaître, pas l'obéir. Et le problème à obéir à Dieu, c'est qu'il n'est pas raisonnable. Répétez ça, Dieu n'est pas raisonnable. Répétez, le problème avec moi, c'est que moi, je suis raisonnable. Et je suis marié avec quelqu'un de raisonnable. OK. OK. Jésus dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais avant qu'on a créé le monde. Que j'avais avant. Donne-moi la gloire. Alléluia. Et Dieu veut qu'on lui donne la gloire. Il n'y a pas besoin de ça. Mais si on regarde à nos problèmes deviennent de plus en plus gros et de plus en plus pesants et de plus en plus impossibles à corriger. Mais si on regarde à lui, nos problèmes deviennent petits. Parce que lui est tout puissant. Fait que si on regarde à lui, il peut, pas de problème avec le cancer, pas de problème avec les troubles de maison, de famille, pas de problème. Avec lui, c'est pas de problème. Tout est possible à lui. Rien n'est impossible à lui. Fait que si on a un Dieu puissant, je prends l'avion souvent, puis j'amène toujours ma Bible avec une croix dessus. Pas celle-là, mais ma Bible, ma vraie bonne Bible anglaise. OK. Une grosse croix dessus. Et puis, c'est bon parce que pas seulement je peux lire la Bible dans l'avion, puis, mais il y a des gens qui ont peur des avions, puis ils aiment être proche d'un homme avec une Bible. C'est vrai. Fait que j'attends dans la ligne, puis il y a une femme, une Italienne, elle dit, où allez-vous? J'ai dit, tu ne vas pas savoir où je vais, hein? Tu as peur, hein? Elle dit, oui, j'ai peur. J'ai dit, ben, où vas-tu? Elle dit, San Francisco. J'ai dit, moi aussi. J'ai dit, sois pas inquiète, tu vas arriver à San Francisco. Dieu m'a dit d'aller à San Francisco. Il n'a pas dit à moitié chemin, on va arriver à San Francisco. J'ai dit, je l'emmène dans l'avion. Mais elle dit, il faut que je transfère à San Francisco. Je dis, là, je ne peux pas t'aider. Mais j'ai eu la joie de l'amener au Seigneur, de l'enseigner la Bible pendant 1 heure jusqu'à San Francisco. Puis elle nous a écrit plus tard, elle a emmené toute sa famille au Seigneur. Hein? Alléluia. Fait que, Jésus dit dans Jean 8, 51, en vérité, je te le dis. C'est une manière de dire, c'est très important. En vérité, ça veut dire, ça c'est spécial.
Surtout quand c'est écrit en rouge. C'est plus important. En noir, c'est bon, mais en rouge, c'est mieux. Hein? Okay? Pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est les paroles de Jésus sont écrites en rouge dans ma Bible. Peut-être pas la vôtre, mais la mienne. Je vous dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Répétez, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Aïe, aïe, aïe. On ne mourra jamais. On va changer de place un jour, mais on ne mourra jamais parce qu'on a la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'a jamais des funérailles tristes quand un chrétien meurt. C'est une coronation. Ils ont coronation. Couronnement. Couronnement. On ne devient pas des cornichons, non. C'est bon quand tu ne connais pas grand-chose, hein? C'est bon qu'on n'est pas ici tout le temps pour l'éternité avec le même corps. Ça serait affreux, hein? 1000 ans d'ici, tu te regardes dans le miroir et tu dis... Le corps qui est fait de terre va retourner à la terre. Mais l'homme intérieur va aller à Dieu ou à l'enfer. Il y a un enfer. C'est une vraie place. C'est vrai. C'est chaud. Ça brûle. Quand j'étais ici à Saint-Bruno pour devenir prêtre, quand j'étais jeune, il y avait des photos de partout, sur les murs, de pécheurs dans l'enfer. Puis les petits démons, ils te brûlaient où tu avais péché. Ouh! C'est vrai? Stop. C'est vrai? C'est pas vrai que les démons te brûlaient là, mais c'est vrai que les photos étaient comme ça. Hein? Fait que les gens ont peur de la mort. Ils ne veulent même pas penser à la mort. Ils ont 90 ans. Ils ne pensent pas. Ils vont mourir un jour. Oh non. On ne sait pas, on va mourir. Peut-être en s'en allant à la maison aujourd'hui, on ne sait pas. Je suis toujours en avion. Hein? Les gens, tu demeures en Californie, des tremblements de terre. Oh, c'est excitant. Ça bouge au moins. Ça grouille, hein, ça grouille. Hein. Et puis, il ne faut pas dire en France ça grouille parce qu'ils ne comprennent pas. Mais sur l'autoroute, manger, ça peut être un poison. Boire, ça peut être un poison. Tout est dangereux. Hein. On va mourir. Hein? C'est normal. Le corps va mourir. Quand j'ai accepté le Seigneur, nous a interpellés de ne pas avoir d'assurance, maladie ou de mort. On a tout annulé. Et les chrétiens ne comprenaient pas, hein, mais c'était une obéissance à Dieu. On a maintenant, on n'avait pas dans ce temps-là. Et puis, les chrétiens disent, oh, c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Si tu meurs, il n'y aura pas d'argent pour t'enterrer. J'ai dit, sois pas inquiète. Après 3 ou 4 jours, quelqu'un va le faire. C'est vrai.
si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus dit ça. Alléluia. Fait que on vit pareil comme si on n'était jamais pour arrêter. Hein? On va continuer à faire, parce que j'ai 70 ans, on est mariés depuis plus que 50 ans, et on fait plus qu'on n'a jamais fait, fatigué continuellement, décalage horaire continuellement. Tout marche quand même, les morceaux marchent tout. Je peux manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Mais c'est plus difficile à revenir quand tu es fatigué. Hein? Mais on vit pour l'éternité. Le temps, c'est pas 1 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne vais pas vivre jusqu'à 150 ans, certainement. Ma grand-mère est morte à 104 ans, c'est pas beau. Je disais ça à quelqu'un, je ne vais pas vivre jusqu'à 104 ans. Ma grand-mère est morte à 104 ans, c'est pas bon. Elle est morte parce qu'elle prenait des remèdes quand elle n'avait pas besoin. C'est les remèdes qui l'ont tuée. Et puis, c'est vrai. Et puis, un homme qui parle la foi tout le temps, il dit, j'aime pas ta confession, frère. Je confesse que tu vas vivre jusqu'à 150 ans. J'ai dit, je rejette ta parole dans le nom de Jésus. Je ne veux pas rester ici après 100 ans. Je veux aller au ciel. Alléluia. Jésus dit, si vous connaissez ma parole, vous êtes dans ma parole, vous ne mourrez jamais. Maintenant, lui disent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, et les prophètes qui sont morts? Qui prétends-tu que tu es? Jésus dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire, c'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites est votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais qu'il ne le connaissait pas, je serais semblable à vous, un menteur. Jésus, il n'était pas très gentil avec les religieux. C'est vrai, hein? Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Jésus dit, Abraham, votre père qui est mort, a tressailli de joie quand il a vu mon jour. Ah! Les Juifs, ils ont dit, tu as seulement 30 ans. Abraham, il est mort, ça fait longtemps. Comment il a pu voir tes jours? Il l'a vu quand même. Dans l'éternité, il pouvait voir. Hein? Tu as encore 50, et Abraham, OK? Jésus leur dit, en vérité, je te le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Répétez, je suis. Jésus dit à Moïse, Moïse dit, qu'est-ce que je vais dire qu'il m'envoie pour libérer son peuple? Il dit, je suis m'envoyé. Pas j'étais, pas je serai, je suis. On a un Jésus qui est, je suis. Alléluia. Il est ici vendredi soir, samedi toute la journée, dimanche toute la journée, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il est toujours ici. Alléluia. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont pris des pierres pour le rejeter. Ceux qui viennent en contact avec le vrai Dieu, souvent sont mal compris par les religieux qui sont vraiment sincères. Ils sont vraiment sincères. Ils ont tué les religieux, ce n'est pas les Romains qui ont tué, c'est les religieux qui ont tué Jésus pour protéger ce qu'ils pensaient qui était de Dieu. Ils étaient déçus. Hein? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais Dieu élève des personnes comme moi, mon épouse, des églises comme vous avez, qui vraiment allent plus loin que les autres. Au commencement, ils nous rejettent. Mais après qu'ils voient que Dieu se sert de nous, qu'il nous bénisse, qu'il nous donne l'abondance, là, ils commencent à changer leur idée un peu. Mais ça prend des pionniers pour commencer. Et vous êtes des pionniers ici. Hein? Alléluia. OK. La déception, ma femme va commencer à parler de ça, ça m'a... La déception, l'Église liturgique a dit que tu reçois tout à travers des sacrements. Pas vrai. Non, pas vrai. Tu peux recevoir quelque chose, tu ne reçois pas tout.
Les églises évangéliques disent que tu reçois tout quand tu es sauvé. Pas vrai. Les églises pentecôtistes ou quelque chose comme ça disent tu reçois tout quand tu es né à nouveau et baptisé de l'Esprit. Pas vrai. Tu fais seulement commencer. Tu fais seulement commencer. Tout à coup, Dieu t'amène des révélations qui t'amènent dans le problème. Qui penses-tu que tu es, toi, hein? Et si c'est vraiment de Dieu, et si tu continues avec la parole que Dieu t'a donnée, il arrive un temps que Dieu va servir de toi pour aider les autres. Mais c'est difficile, comme vous avez eu difficile ici, très difficile. Surtout dans un pays comme ça qui sont habitués au silence, des prières sans parole. C'est vrai? Je me rappelle la première fois que j'étais dans une église, ils se levaient les mains. Oh, j'étais prêt à courir. Hein. C'était affreux de lever les mains. Une autre église, ils clapaient des... Oh! Quand j'ai entendu parler en langue, ça ne m'a pas troublé du tout. Parce qu'on avait appris le latin, je pensais que c'était comme le latin. Mais Dieu a commencé l'Église avec la puissance, avec les dons, avec une révélation de Jésus, pas une religion, Jésus, une personne qui amène la relation avec le Père et l'homme et qui donne par le Saint-Esprit des dons de puissance, qui donne la vérité si on prend un peu de temps pour la connaître. Hein? Si tu ne connais pas la loi, et tu vas à 60 km à l'heure où c'est marqué 20 km, tu as brisé la loi, tu peux avoir arrêté par la police quand même. Fait que Dieu nous a donné dans la Bible sa volonté, sa parole, son désir pour nous. Moi, j'avais un problème spécial parce que je ne suis pas un pasteur. J'enseigne, mais je ne suis pas un enseignant non plus. Et il me donne le titre d'évangéliste parce qu'il ne sait pas quoi m'appeler. Quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu les appelles évangélistes. Hein? Fait que quand j'ai commencé, on a commencé une église, puis un de nos amis est devenu pasteur. Puis lui, tout ce qu'il voyait dans la Bible, c'est les brebis être ensemble, protégées. Tout ce qu'il voyait. Venez ici, soyez protégés, soyez aimés, soyez nourris, tout ça. Puis moi, étant évangéliste, je disais, brebis, sortez d'ici, allez ailleurs, ils ont besoin de vous ailleurs. Fait que qu'est-ce que le pasteur enseignait, c'était contraire à ce que Dieu m'enseignait. Le pasteur était juste à enseigner ce que Dieu lui montrait, mais moi, c'était différent. Dieu voulait d'autres choses. J'avais toujours un conflit en dedans. Hein? Fait que quand je rencontrais un évangéliste, je savais que c'était contagieux. Je m'approchais d'eux pour l'attraper. Je l'attrapais. Et puis... j'ai appris qu'il fallait que j'aie mes directions de lui, d'être dans une église aussi. On est dans une église, ça fait 22 ans, 23 ans dans la même église. Et à chaque fois qu'on est à la maison, on est toujours là. À moins qu'on est impossible, on est toujours là. Mais souvent, on ne peut pas parce qu'on parle toutes les fins de semaine. Pas toutes, mais souvent. Et puis, mon appel, ce n'est pas d'être une brebis en sécurité dans une église. Mon appel, c'est d'aller dans le monde, faire face au diable, faire face aux démons, faire face aux sorciers, faire face aux religieux. Quand je reviens à la maison, des fois, mon linge spirituel est tout déchiré, je suis coupé. Je pars comme un soldat. Je reviens. Je reviens à l'église pour être guéri, pour être nourri. J'ai souvent enseigné dans les prisons. Les prisonniers aux États-Unis, ils aiment la chanson Onward Christian Soldiers. Vous savez ça ici? Tu sais,
Tu les sens. Les boutons tout polis, shiny, les souliers. Moi, j'arrive. Tu parles d'un soldat, hein? Mais un soldat à guerre, c'est comme ça qu'il arrive. Hein? On n'a seulement qu'une chance pour servir Dieu, le Tout-Puissant, le vrai Dieu. Et on ne perd jamais ce qu'on fait avec lui. Toutes les maisons qu'on a eu beaucoup. À un temps, on avait 10 maisons. C'est tout, c'est plus rien. On a une maison là, mais c'est seulement une place qu'on a besoin pour rester, plus qu'on a besoin. On est béni. On a fait des voyages, c'est fini. Tout le manger que j'ai mangé, c'est fini. Je viens de compter un mensonge. Il y en a qui est resté. La viande fumée. Mais la vie passe vite, hein? On a une chance d'être engagé pour l'éternité. Si on voit vraiment Jésus comme il est, pas les Jésus faibles, pas les Jésus souffrants, il ne souffre plus. Tu sais, quand j'étais jeune, je disais, quand tu pêches, Jésus pleure. Ah! Il pleurait tout le temps. Pendant qu'on dort ici, les Chinois, ils pêchent. Pendant qu'on pêche, eux autres, ils dorment. Il y a toujours quelqu'un qui pêche. Encore après pêcher. Ils nous ont dit que le péché est en noir. On ne peut plus dire ça parce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont sauvés maintenant. La Bible a dit que le péché est rouge, pas noir. Quand j'étais imprimeur ici à Montréal, je travaillais dans l'imprimerie. Quand il n'y avait pas de travail sur ma machine, ils m'envoyaient pour développer les films dans une chambre noire avec des lumières rouges. Et puis, je n'étais pas chrétien à ce temps-là, j'étais religieux, mais pas chrétien. Et puis, je fumais un paquet de cigarettes rouge vif. Le paquet était rouge vif. Fait que dans la chambre noire avec les lumières rouges, je prends mon paquet, je prends une limite, puis je regarde, le paquet est blanc. Puis j'ai dit à l'homme avec qui je travaillais, j'ai dit, ce paquet de cigarettes-là, il est rouge vif. Mais ici, il est blanc. Pourquoi? Oh, il dit, c'est simple. Avec les lampes rouges ici, tout ce qui est rouge devient blanc. Et après que j'ai accepté Jésus, j'ai pensé, mon péché qui est rouge, couvert avec le sang rouge de Jésus. Quand le Père regarde à travers du sang rouge de Jésus, il ne voit pas rouge, il voit blanc. Alléluia. Accusez-moi pas à Dieu parce qu'il pense que je n'ai pas de péché. C'est bon, hein? Dites à la personne à côté de vous, je suis content de rencontrer quelqu'un sans péché. Jésus a marché sur l'eau. On sait que ça ne se fait pas, c'est impossible. Pierre il a marché sur l'eau. Parce que Jésus a dit, viens. Pierre il a marché sur la parole, viens. Jésus la parole, il a marché sur la parole. Et l'eau l'a soutenu. Oh, je sais qu'il y a toujours des chrétiens qui disent, oui, mais il a coulé. J'aime mieux penser qu'il a marché là, puis il a marché en revenant 2 fois. Aller et retour. Les autres apôtres, je suis sûr qu'ils ont dit, t'as coulé, hein? Lui, il a dit, essaye-les. Moi, je l'ai essayé, je n'ai pas coulé parce que j'avais pied à terre. Okay. Jésus, il a parlé aux vagues, les vagues ont arrêté. Il a parlé au vent, le vent est arrêté. Okay? Jésus a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Alléluia. Quand Jésus est mort sur la croix, et c'était noir, des ténèbres, des tremblements de terre, du tonnerre, 3 heures de complètement ténèbres, et les morts sont ressuscités. Je suis sûr que
dans la presse, ils ont dit, une grosse nouvelle. Les morts qu'on a enterrés dernièrement sont revenus. Et pour prouver que ce qu'il a donné aux apôtres, c'était le même esprit que lui, hein? Les apôtres ont continué la même œuvre avec les mêmes manifestations. Ça revient pour nous, OK? Il a donné la vue aux aveugles. En France, je ne me rappelle plus, 2 réunions. Une femme, 2 femmes avec des yeux qui ne voient pas. Une femme, tu as quoi? Je vois. Un autre, un œil qui ne voit pas, elle voyait avec les 2 yeux. Mais les yeux spirituels, c'est encore plus important. Okay? Fait que, il donne l'ouïe aux sourds. Okay? Jésus chassait les démons. Il chasse encore les démons avec nous, à travers de nous. Il guérit les boiteux. Il a changé l'eau en vin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne laisseront pas faire ça. Il changerait le vin en eau. Il a nourri 5000 personnes avec quelques pains et poissons. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est puissant. Il est assis à la droite du Père, puis il dit, allez, puis je vais aller avec vous. Alléluia. Si on sert un vrai Dieu, il y a de la puissance. La puissance pour guérir, comme mon épouse a parlé, guérir un boiteux, c'est bon, mais guérir un cœur brisé, c'est mieux. Tu peux être heureux à être un boiteux. Tu ne peux pas être heureux quand ton cœur est brisé, quand tu es meurtri, quand tu es déçu, quand tu as été rejeté. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est notre ministère aussi. Hein? Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Jésus est venu pour dire ton cœur brisé. Jésus est venu pour effacer le mal du passé et te redonner la joie que tu as perdue. Hein? C'est ça qu'il va faire. Il va le faire ce soir, si vous voulez. Il est puissant. Jésus est puissant. Où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est ici avec nous. Okay? S'il est ici, bon, on peut s'attendre à des miracles. Hein? Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Il y a une femme qui a dit, je n'ai pas été guéri, moi. J'ai dit, blâme-moi pas, ce n'est pas moi qui guéris. Si Dieu ne t'a pas guéri, je peux prier toute la nuit, ça ne marchera pas. C'est vrai? Si Dieu t'a guéri, donne-nous gloire à Dieu. Puis si tu n'as pas guéri, va voir pourquoi. Des fois, il faut savoir pourquoi il ne guérit pas ou il ne donne pas. Il y a une raison souvent. C'est jamais sa faute à lui, c'est toujours la nôtre. Hein? Et quand tu meurs, tu es guéri permanent. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom, Jésus, soit béni ce soir. Que ton nom soit honoré. Que tu te révèles à tout le monde ici d'une manière qui n'ont jamais vu la révélation de ta grande gloire, de ta puissance. Qui voient que peut-être le Jésus qui croyait, c'est un petit Jésus, un Jésus faible, un Jésus religieux, qui ont besoin de voir un Jésus vivant, puissant, glorifié, qui vit dans leur corps. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi dans cette salle, dans le nom de Jésus. Avec les yeux fermés, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus? Je vais le dire assez simple, que je le dis toujours de la même manière. L'Église ne peut pas vous sauver. Les prières ne peuvent pas vous sauver. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Les sacrifices ne peuvent pas vous sauver. Les saints ne peuvent pas vous sauver. Il y a seulement que Jésus qui peut vous sauver. Jésus seul. Le vrai Jésus seul. Il se tient à la porte de notre cœur et frappe. Et si on ouvre la porte, il va rentrer. Comme maître, Seigneur et roi. Et si on le laisse rentrer comme notre maître, Seigneur et roi, il va nous sauver. On ne peut pas avoir le cadeau sans lui. Et si on le laisse rentrer, on est sauvé. Et on sait qu'on est sauvé, qu'on possède la vie éternelle, qu'on va aller au ciel un jour, que nos péchés sont pardonnés. Si vous n'avez pas l'assurance de ça, c'est parce que vous n'êtes pas sauvé. On va vous donner une chance de l'inviter aujourd'hui, si vous voulez. Si vous voulez vraiment que vos péchés soient pardonnés, que vous avez l'assurance du salut, que vous ne mourrez jamais à partir d'aujourd'hui, et vous voulez vraiment inviter Jésus dans votre cœur, vous ne l'avez jamais fait sincèrement aujourd'hui, vous voulez vraiment connaître la vérité
Si c'est vous, pendant que personne ne regarde, moi je veux regarder, être un témoin de votre décision. Si c'est vous, vous voulez vraiment dire, oui, Jésus rentre dans ma vie, j'ai besoin de toi. Levez la main. Oui. Oui. C'est la chose la plus difficile à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça ici dans l'église souvent, mais on a des visiteurs que peut-être ils n'ont pas. On ne vous demande pas de se joindre à cette église ici, on vous demande seulement d'inviter le Dieu de l'église. Est-ce qu'il y en a un autre? Combien de vous, vous savez que vous avez besoin d'une manifestation d'un Dieu puissant dans votre vie, plus que vous avez aujourd'hui? Et vous êtes, s'il parle, vous allez dire oui, Seigneur, même si ce n'est pas raisonnable. Levez la main. Alléluia. Alléluia. Baissez votre main. Combien de vous, vous savez que vous avez besoin d'une guérison de cœur? Vous savez, après ce que mon épouse a dit, vous savez, vraiment, vous avez besoin d'une guérison de cœur. Oh, frère, plus que la moitié. Hein? Alléluia. On va inviter les gens de venir en avant, mais je voudrais inviter ceux qui ont levé la main pour le salut et ceux qui ont levé la main pour la guérison de cœur de venir en premier. Parce qu'on va prier spécialement pour ça ce soir. Venez.